manchette aujourd'hui, une statue de Joe Monferrand dévoilée à Lanoraie. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui 28 novembre. Donc, en manchette, la Maison des Cageux à Lanoraie a dévoilé une statue de Joe Monferrand. Vendredi soir, ça s'est déroulé bien sûr à la Maison des Cageux, c'est à Lanoraie. Il y a eu le dévoilement d'une statue du célèbre Joe Monferrand. La Maison des Cageux est un nouveau lieu de médiation culturelle situé, on l'a dit, à Lanoraie. On y parle et présente les Cageux, des ancêtres des draveurs qui, bien sûr, ont passé par Lanoraie il y a maintenant plus de 200 ans. Ces Cageux pilotaient de longs et larges radeaux de bois qui partaient de l'Outaouais vers Québec. Joe Monferrand était l'un de ces pilotes de cage. Isabelle Regout et Alexandre Pampalon, experts de l'ère des Cageux, nous parlent de Joe Monferrand. Alors, Joe Monferrand, un pilote de cage. Alors, vous dire pourquoi apporter une sculpture de Joe Monferrand à Lanoraie. Lanoraie est un village important de navigateurs. Il y a des navigateurs, donc, encore aujourd'hui, qui viennent de Lanoraie. Et pour nous, ça fait sens. C'est naturel. Le fleuve est vraiment on sent le fleuve quand on arrive à Lanoraie. Et oui, Joe Monferrand était connu comme étant un légendaire bûcheron, mais dans les chantiers, il a fait sa marque de contremaître. Il est devenu maître de cage, évidemment cageux, mais maître de cage. Donc, ce n'était pas tout le monde qui devenait maître de cage. C'est un peu une hiérarchie. Hein? Donc, sur les fameuses cages, les fameux trains de bois, Joe Monferrand pouvait piloter, je vous dirais, guider, diriger 80 à 100 cageux sur les trains de bois. Donc, c'est vous dire que c'est un petit village. Pendant 2 mois, ils cohabitaient sur un espace de 500 mètres de long par 60 mètres de large. Donc, c'est quand même assez gros quand on connaît aujourd'hui les fameux transatlantiques qui passent sur le fleuve. Là, c'est quand même assez gros. Hein? Même aujourd'hui, un train de bois, on s'arrêterait près du rivage pour l'observer. Donc, vous dire que la sculpture, c'est Josh Dagg qui l'a fait, donc un artiste qui vient du Haut-Outaouais, qui sculpte le pain blanc depuis plusieurs années. On l'a suivi, on le connaît bien, et je vais vous dire, il arrive un peu au sommet de son art pour arriver à faire une sculpture d'un personnage humain. Excuse-moi Isabelle, avec une scie mécanique, en fait, il y a vraiment différentes grosseurs de scie mécanique et d'une habileté... ouais. Donc, c'est lui qu'on voit au centre. Donc, il est parti d'un tronc. Et vous voyez à droite, vraiment, il a commencé à dégrossir la sculpture. Donc, vous dire, le deuxième élément, Joe Monferrand est né en 1802. Il est décédé en 1864. Donc, vous donnez un peu l'époque où il a vécu. L'époque politique, donc, 4 ans après, quand il y avait ce petit bout de chou avec 4 ans, on parle du blocus de Napoléon, 1806. Il va y avoir le premier train de bois qui va être mis à l'eau qui s'appelle le Colombo. Si vous voyez la sculpture en avant de la maison où on voit le fameux Colombo 1806, c'est rattaché au premier train de bois mis à l'eau par Philemon Wright en Outaouais pour aller jusqu'à Québec. Et donc, Lanoraie est vraiment un lieu de passage incontournable. Toutes les cages vont passer à la hauteur de Lanoraie. Donc, dans le contexte politique, il faut comprendre que Joe évidemment, va être au cœur d'une époque très troublée avec la guerre des Patriotes. Donc, on va retrouver souvent la ceinture fléchée quand on illustre Joe Monferrand. Donc, ça, c'est un élément important. Quand vous regardez à droite, près de Capitaine Gagnon, à l'eau, vous allez voir une gravure qui est publiée dans le livre de Jules Verne. Vous voyez un personnage avec le chapeau phrygien qui est rouge, mais c'est vraiment un chapeau typiquement des Patriotes avec la ceinture fléchée. Et donc,
Joe Monferrand va connaître cette époque-là et ça va être un héros populaire, des chants, on va créer des légendes, des histoires autour de Joe. Son premier exploit remonte à l'âge de 16 ans, mais le patriotisme, c'est à coup de bras, hein? C'est à coup de muscle à l'époque. Donc, Joe Monferrand, une de ses marques de commerce, c'est mettre son pied au plafond. Et donc, dans la Maison des Cageux, on a sa marque. Peut-être est-ce une légende, mais en tout cas, son pied, il est assez grand. Hein? C'est un personnage qui avait 6 pieds 4, donc c'est un molosse. Et donc, on va voir aujourd'hui une sculpture qui est grandeur nature. Donc, ça représente notre colosse de Joe Monferrand. Donc, on est... moi, je serais prête à te donner la parole, Alexandre. Je voudrais souligner qu'Alexandre va nous partager un poème sur Joe Monferrand. Et Alexandre, on a eu l'heureuse surprise. Il a été récipiendaire d'un prix avec la MRC de Daupré, un prix littéraire, donc le premier prix de poésie. Et aujourd'hui, il va nous livrer un deuxième, c'est pas le même poème qui a reçu le prix, mais il va nous faire découvrir un poème sur Joe Monferrand. Donc, Joe Monferrand l'a inspiré. Ce que je propose, je n'ai pas besoin de micro, c'est qu'il y a 6 strophes. Je lirai la première et la 6e. Et j'aimerais, à haute voix, là, on n'a pas besoin de micro, que j'ai 4 personnes qui pourraient en lire les petites strophes. Oui, bon, on va donner un deuxième. Et... Bon. Alors, on va faire ça ici, comme ça va être plus convivial. Donc, je commence. C'est plus grand que nature. Homme fort, plus grand que nature, les légendes alimentent l'héritage de ses pâtures. Juché sur le Cap Diamant, on retrouve la mémoire de ce Joe Monferrand au sommet de sa gloire. Et le deuxième. Revenu de son exode, ce mythique géant de Rhodes et de ces Ulysses auxquels le peuple veut s'identifier sont le flambeau de notre fierté. Protecteur, maître pilote de cage, homme de roi, Joe nous fait encore vibrer de par ses exploits, de l'Outaouais à la Noret, en descendant vers Québec. Lieu d'arrivée qui devient la Mecque du bois équarri en attente du départ, glorifiant le tissu social de son étendard. Ces immigrants aux forêts déracinées sont embarqués. De navires en construction sont transformés, parcourant les océans au-delà des 7 mers, touchant à jamais de nouvelles frontières. Joe Monferrand est la toile de fond, faisant le lien avec cette mondialisation, devient l'ancrage de notre histoire, représentant de tout espoir. Joe Monferrand, royal et vaillant, est ce symbole phare nous enracinant dans un pays où tout semble possible et défriche à ce jour les rives de l'impossible. Finalement, on a eu droit au dévoilement de la statue de Joe Monferrand, notamment par le maire de Lanoret, André Villeneuve. Une superbe statue faite en pain blanc. On poursuit maintenant nos informations. On vous parle d'opération
Nez Rouge, dans la Naudière, Opération Nez Rouge a repris du service. Et déjà, durant la première fin de semaine d'activité, plusieurs personnes ont frappé à la porte, si on peut dire, d'Opération Nez Rouge. La journée du 25 novembre dans la Naudière a permis une vingtaine de raccompagnements. Une quarantaine de bénévoles étaient présents sur le territoire. La journée du 26 novembre, 11 autres raccompagnements ont été faits. On parle donc plus d'une trentaine pour les 2 jours et une vingtaine de bénévoles étaient présents. On sait qu'il y a un comité à Berthierville pour le Grand Berthier. De retour le 2 décembre, ça sera, on soulignera à ce moment-là la 35e édition de l'opération Nez Rouge dans la Naudière. Donc, à surveiller. Si vous avez besoin d'Opération Nez Rouge, n'hésitez pas et faites appel à ces bénévoles. Ils sont là pour vous. On passe maintenant à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et 2 bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroquet sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 28 novembre, les filles d'Isabelle de Berthier désirent souhaiter un heureux anniversaire à Micheline Coutu. C'est votre anniversaire aujourd'hui, donc 28 novembre. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. La direction du Centre intégré de santé et des services sociaux, le CI3S de la Naudière, souhaite informer la population de l'arrêt des activités de la ligne vaccination COVID-19 dans la Naudière. Puisque la fin de l'urgence sanitaire a été décrétée, le CI3S de la Naudière redirige les activités de la ligne 1-833-584-2545 au service régulier de la prise de rendez-vous et de l'information générale. Ainsi, pour toute question liée à la vaccination contre la COVID ou pour prendre rendez-vous pour la vaccination, plusieurs options s'offrent à vous. Pour de l'information sur la COVID-19, vous pouvez composer le 1-877-644-4545, 877-644-4545 du lundi au vendredi de 9h à 17h. Composez le 811. Pour prendre rendez-vous, il faut communiquer avec la centrale de rendez-vous au 450-755-3737. 450-755-3737 du lundi au vendredi de 9h à 17h. Vous pouvez aussi visiter le portal 3, PORTAL 3.clicsanté, pas d'accent, .ca, portal 3, .clicsanté.ca. Pour plus d'informations sur les services de santé et les services sociaux disponibles dans la région,
visitez le www.ci3s-lanaudière.gouv.qc.ca. CTRB a rencontré Danielle Gauthier. Cette dame est native de Lanaudière. Elle a cependant, il y a un certain temps, quitté la région pour s'établir aux Bahamas. C'était en 2015 avec sa famille. Elle ne se doutait pas qu'en 2019, le fameux ouragan Dorian ferait rage. Elle fut particulièrement marquée par cet ouragan de catégorie 5, dont les vents ont approché les 300 km/h. Et ces vents ont fait de Dorian, donc, le deuxième ouragan le plus puissant de l'histoire, donc à survenir sur l'océan Atlantique, après celui de 1980. À ce moment-là, l'ouragan Allen avait dévasté les îles, en plus de produire d'importants dégâts. Le 1er septembre 2019 au matin, elle était bien sûr loin de se douter qu'elle devrait nager dans des eaux tumultueuses et les premières images de cet ouragan historique diffusées dans les médias internationaux seraient une vidéo d'elle et de sa famille. Cette Lanaudoise, a écrit un livre, Dans l'œil du dragon. On vous présente un extrait de l'entrevue qu'elle nous a donnée, un premier extrait, donc lors de sa discussion avec notre directrice de CTRB, Mme Yvon. On écoute. On va parler d'un premier livre que vous avez écrit et on va parler un petit peu de votre expérience parce que c'est un petit peu, on pourrait dire, pas non habituel, mais beaucoup de personnes décident de changer de vie et vous avez suivi il y a quelques années votre conjoint pour aller vivre aux Bahamas. C'est ça on pourrait résumer un petit peu votre situation. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Oui, généralement, je ne fais jamais rien comme les autres. C'est comme c'est. Et j'ai parti, j'ai rencontré Chad en 2008 et on voyageait, je faisais juste des voyages aller-retour. En 2015, on a décidé de s'installer avec les enfants aux Bahamas. Donc, on habite les Bahamas. Les enfants de quel âge quand vous êtes partis? Quand j'ai rencontré Chad, il y avait 3 et 5 ans. Puis il était devenu à 2015, je sais pas. Il était l'âge exact. C'était déjà une fille. Là. OK. Donc, on part en famille, c'est ça. Donc, on part en famille, on s'en va s'installer aux Bahamas. On pense qu'on s'en va au paradis. Je ne sais pas si c'était ça votre première impression. On s'en va dans un pays qu'on idéalise. Là, on s'en va rester aux Bahamas, au Nassau et tout. Est-ce que c'était ça votre première idée quand vous partiez pour aller là? En fait, c'est qu'on avait voyagé beaucoup. On a fait beaucoup, quand vous allez lire dans l'île de Dorian, vous allez apprendre, on a voyagé beaucoup avant de s'installer aux Bahamas. On a eu la chance d'explorer plusieurs îles. On avait décidé, notre choix s'est arrêté sur les Bahamas pour l'école. L'école était un petit peu plus évoluée. La qualité de vie était meilleure. On était dans les Abacos. On est tombé tout simplement amoureux des Abacos. C'est un endroit qu'il faut visiter dans le monde, mais même après Dorian, il faut le visiter car c'est unique. C'est une expérience unique. Puis quand on parle de paradis, oui, c'est un paradis, puis ça l'est encore vivre dans les îles. C'est une expérience unique. Je suis vraiment devenue une insulaire. Et j'adore. Sauf que, justement, votre livre, Dans l'œil de Dorian, vous a fait vivre une expérience que, ici, on vit des tempêtes de neige, du verglas, on a des températures qui sont peut-être extrêmes, mais jamais extrêmes comme un ouragan. Donc, je ne sais pas, on regarde ça de loin quand on regarde les avis météo et tout ça, ouragan. Mais là, vous étiez dans le cœur, vous avez eu, je ne veux pas dire le mot subir, mais vous avez eu à vivre un ouragan, là.
C'était quand vous marquez dans votre livre, on ne pensait jamais faire des nouvelles, puis c'était une famille qui essayait de sortir de l'eau, parce qu'on regarde votre première page. Quand on nous annonce un ouragan, j'imagine quand tu n'es pas local, on pourrait dire le terme, est-ce qu'on a la même attitude que les personnes qui étaient locales quand c'est arrivé en se disant « oui, ça y est, ça va frapper », ou vous aviez je ne dirais pas bon enfant, mais plus optimiste, ça va frapper, mais on va s'en sortir? Bien, ce que vous allez apprendre dans le livre de Dorian, justement, j'en parle beaucoup. Il y a un chapitre, j'ai dédié un chapitre parce que c'est justement les gens, souvent au Québec, j'ai des questions comme ça, mais qu'est-ce qui fait les ouragans et tout ça? Donc, j'ai dédié un chapitre à les expériences des ouragans. En fait, on n'en a pas eu juste une. On a expérimenté plusieurs ouragans déjà. On connaît l'expérience des ouragans. On se prépare bien, on se prépare du mieux qu'on peut. Je vais dire, comme plusieurs ont dit, personne n'était prêt à un Dorian. Personne. Il faut comprendre que l'ouragan Dorian, peut-être que ça va être un événement qu'on ne reverra plus. Toutes les conditions étaient prêtes à ce que ça n'allait pas bien. Puis, normalement, c'est qu'on le sait, qu'est-ce qui est le fun avec les ouragans, c'est que tu peux, je dis le fun, là, mais ouais. Qu'est-ce qui est pratique plutôt, c'est, on peut voir, on peut savoir à l'avance. Généralement, tu as du temps de préparer. On partait avec les enfants. OK, bien là, est-ce qu'on reste? On ne reste pas. On a toujours eu des plans. Après catégorie 3, on s'en va. OK, on a toujours eu des plans. Bon, Dorian n'a rien eu des autres ouragans. Et dans le livre, vous allez découvrir là, pourquoi on est resté, qu'est-ce qui a fait que la famille est restée aussi cette fois-ci. Et on n'avait jamais... J'ai un ami qui a vécu Irma, qui est une catégorie 5. Chad avait expérimenté des catégories 4. On a toujours eu... Puis on vit avec ça. Tu découvres n'importe quelle île que vous allez en voyage, parlez aux gens, demandez quel ouragan, vous allez savoir. Parler avec les habitants, vous allez savoir parce que les ouragans viennent, des fois on entend parler de Floyd des années plus tard, c'est toujours, ça reste parce que chaque ouragan vient laisser sa trace sur une île. Et, est-ce qu'on pourrait comparer ça, nous autres, à nos tempêtes du siècle, qu'on a eu des 50 cm, des choses comme ça, ça reste imprégné dans notre mémoire? Et effectivement, j'entends encore mes parents me parler de la tempête du siècle. C'est quelque chose, oui, mais Dorian était plus que ça. Parce que Dorian, normalement, moi, j'avais jamais entendu là, des morts, des centaines de morts. Là. On a eu une onde de marée, comme une grande vague, de 23 pieds. Ah mon Dieu! C'était pas attendu. Donc, si on m'avait dit qu'est-ce qui se passait à Dorian, c'est sûr qu'on ne serait pas resté. Mais les nouvelles ont fait que on s'est couché, le lendemain, c'était wow, OK, on était rendu complètement une autre étape. Donc, maintenant, je vous dirais que ma maison est beaucoup plus haute. On a déménagé. Quand on a déménagé, l'agent immobilier était un petit peu... parce qu'on voyait des choses que les gens ne voient pas. Fait qu'on était comme, OK, on veut être où, ça. Maintenant, on sait plus à quoi s'attendre. Puis bon, la saison des ouragans, quand tu décides d'être un insulaire, regardez les gens en Floride, dernièrement, ils ont été très touchés. Ouais. Mais ça fait partie du choix de vie. Si tu ne veux pas d'ouragan, comme si tu ne veux pas de neige, tu vas pas au Québec. Oui, je comprends. Mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, à suivre pour la suite de cette entrevue. Sur ce, allons à la pause.
pavillon Sainte-Marie de Trois-Rivières le 24 novembre, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Jean-Jacques Ross, époux de Céline Ross, demeurant à Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre son époux, ses fils, outre son épouse, ses fils, Frédéric Ross, Yannick Ross, Rachel Quilano, ses deux petits-enfants Liliana et Zachary, son frère, ses belles-sœurs et son beau-frère. Camille Ross, Denise Cartier, Nicole Manta, Alain Lemieux, ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera jeudi le 1er décembre dès midi au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe ce même jour à 14 h. M. Jean-Jacques Ross sera inhumé au cimetière de Saint-Barthélemy. À son domicile le 22 novembre, à 87 ans, est décédé M. Normand Paquin, époux de feu Pierrette Larose, demeurant à Sainte-Julienne. Il laisse dans le deuil ses enfants, Nicole Paquin, Edgar Lapierre, Claude Paquin, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi le 2 décembre à 11 h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14 h. Les cendres de M. Paquin seront déposées au Columbarium Thériault de Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 22 novembre à 71 ans, est décédée Mme Louise Destrempe, épouse de Robert Barthes, demeurant Saint-Ignace de Loyola, native de Saint-Cuthbert. Lui a précédé Sylvain. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son filleul Kevin Destrempe, Joanie Morin, sa filleule Liliane Clément, Sylvain Morin, ainsi que Jacob et Thomas Destrempe, ses belles-sœurs, Lynne Poirier, feu Yvon Destrempe, Claire Barthes, feu O'Neill Guévremont, Agathe Barthes, feu Réal Clément, Marie-Paul Thibault, feu Michel Barthes, feu Raymond Barthes, feu Mireille Laforêt, feu Sylvette Barthes, feu Alain Latour, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 10 décembre 11 h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14 h. Voici maintenant la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi après-midi, ce sera un temps ensoleillé, une température de 3, un temps ressenti de 0. Lundi soir, ce sera dégagé, une température de -2, un temps ressenti de -6. Lundi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de -8, un temps ressenti de -11. Mardi matin, ce sera un ciel variable, une température de -6, un temps ressenti de -9. Mardi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de -1, un temps ressenti de -2. Mardi soir, c'est un ciel variable, une température de -2 et un temps ressenti de -7. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Nous vous avons présenté le bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 28 novembre. On se revoit demain. Merci et à bientôt.